Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission sur les coulisses de l'hypercompétition mondiale. THF, cela veut dire trading haute fréquence. Mais pour certains, THF, c'est aussi synonyme d'arme de destruction massive de la finance internationale. Le trading haute fréquence, c'est l'utilisation de puissants ordinateurs pour traiter les ordres de bourse au millième de seconde près. Autrement dit, avec le THF, l'homme cède la main au supercalculateur pour acheter et vendre des produits financiers. La machine peut-elle alors s'emballer, devenir folle et déclencher une nouvelle crise financière ? C'est la crainte des détracteurs du trading haute fréquence. Les plus virulents se trouvent aux États-Unis. Notre correspondant à New York a rencontré Eric Hunsider, l'un des plus obstinés militants contre le trading haute fréquence. Un reportage d'Emmanuel Saint-Martin. Une rue tranquille d'une banlieue de Chicago. On est loin de Wall Street, mais c'est dans ce bureau que travaille un des ennemis les plus acharnés du trading à haute fréquence. Eric Hunsider a pendant longtemps été bien seul à dénoncer ce qu'il qualifie de transactions illégales. Ce sont des Al Capone, et il faut qu'on s'en débarrasse. Pendant longtemps, le problème d'Eric a été de faire comprendre au grand public pourquoi il s'indignait à ce point. Le trading à haute fréquence est une affaire bien compliquée. Au cœur du système, des ordinateurs qui peuvent acheter ou vendre des actions en quelques millisecondes. Des milliers de transactions en littéralement un clin d'œil. Eric Hunsider cherche dans ces images la trace de pratiques illégales. C'est comme si vous alliez sur eBay, échangiez d'avis des milliers de fois en une seconde. Tout le monde dirait « Vous ne pouvez pas faire ça. On ne va pas faire d'affaires avec vous. » Le trading à haute fréquence a fait son apparition auprès du grand public en mai 2010, quand il a entraîné un crash éclair. Et en mars dernier, Flash Boys, livre du journaliste d'investigation Michael Lewis, accusant les spécialistes du genre de tricherie, est devenu un best-seller. Kerry Geiger, journaliste à Bloomberg, a enquêté sur ces pratiques et même si plusieurs agences fédérales américaines ont ouvert des enquêtes, le business continue comme avant pour les spécialistes du genre. Cela prendra beaucoup de temps parce qu'il va falloir d'abord déterminer si ces traders ont fait quelque chose d'illégal, puis ensuite s'attaquer à la structure même des marchés. Cela prendra des mois ou des années. Mais déjà, les régulateurs semblent commencer à changer d'attitude. En septembre, les autorités de l'État de New York ont donné une amende de 16 millions de dollars à une firme spécialisée, la Tour Trading, créée par des anciens de la Société Générale, accusés d'avoir pris des risques excessifs. Un début, disent les spécialistes. Ici en Europe aussi, le trading haute fréquence est très critiqué, particulièrement par l'ONG européenne Finance Watch. On écoute son ancien secrétaire général qui ne mâche pas ses mots et demande tout simplement son interdiction. La prochaine crise financière mondiale pourrait sortir de ces ordinateurs. Des fils branchés 24 heures sur 24 sur tous les marchés de la planète. À la nanoseconde près, ces ordinateurs ultra puissants détectent le moindre ordre de vente ou d'achat. Ils s'emparent des titres, les revendent et les rachètent avant tout le monde. Forcément, cela inquiète le secrétaire général de Finance Watch, une ONG européenne qui surveille les marchés financiers et traque leurs abus. C'est une technique informatique avant tout, combinée avec des techniques de trading, qui permet, en ayant des ordinateurs pour les traders à haute fréquence plus puissants et plus rapides, de passer devant les autres intervenants en bourse pour prendre les prix des instruments financiers qui les intéressent avant que les autres ne puissent les prendre. Un millième de seconde qui rapporte des milliards de dollars. Aujourd'hui, le trading haute fréquence, c'est 40% des échanges boursiers en Europe et 60% aux États-Unis. Le trading à haute fréquence, c'est quelque chose qui est une nuisance pour les marchés financiers. Il faut oser le dire. Pourquoi ? Parce que ça génère des volumes, mais tout l'argent fait par des traders à haute fréquence est fait au détriment des investisseurs institutionnels ou des investisseurs tout court qui ont besoin de traiter à des bons prix. Des robots traders plus forts que les vieux boursicoteurs. Reste à espérer qu'ils n'entraînent pas la finance mondiale dans un trou noir.
Bien avec moi sur ce plateau, Philippe Guillot, bonjour. Vous êtes responsable de la direction des marchés au sein de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. Bonjour. Pourquoi les autorités américaines ont-elles déclenché des enquêtes sur le trading haute fréquence? Et vous, en tant qu'autorité française, l'avez-vous fait? Alors, les autorités américaines ont déclenché des enquêtes sur le trading haute fréquence récemment, mais pas uniquement récemment. Il y a eu une enquête suite au flash crash en 2010, et on a bien vu que le régulateur américain a mis plusieurs mois et a sorti plusieurs milliers de feuilles de papier pour arriver à faire ses conclusions. Nous aussi, nous suivons le trading haute fréquence. Nous avons des enquêtes. D'ailleurs, c'est public. Il y a un acteur américain lors de son introduction en bourse, de sa tentative d'introduction en bourse, qui a dit qu'il était poursuivi par l'AMF pour une affaire de trading haute fréquence. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Ce qui nous inquiète, en fin de compte, c'est le bon fonctionnement des marchés. Et le bon fonctionnement du marché, le marché est un écosystème. Donc, à partir du moment où le marché est un écosystème, il faut que cet écosystème soit diversifié. Il faut qu'il y ait de tout et que personne n'acquiert une position dominante. On voit bien que la monoculture appauvrit le sol. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir tous les types d'intervenants, que ce soit des intervenants particuliers, des intervenants avec des horizons de trading très très longs pour construire leur fonds de retraite, des intervenants qui ont des objectifs beaucoup plus courts. Et donc vous pensez que le trading haute fréquence vient bousculer cet écosystème en étant monopole, un monopole dangereux? Le trading haute fréquence, en fin de compte, on voit bien, ça représente une part très importante des transactions. Ça représente énormément de dépenses pour tout le monde, pour l'ensemble des intervenants, pour l'ensemble des intervenants qui doivent s'équiper, mais aussi pour les régulateurs qui doivent suivre tout ça. Donc la question c'est, est-ce qu'il est raisonnable? Là, le régulateur américain avait annoncé un programme de 3 milliards de dollars pour pouvoir suivre le marché américain. Est-il raisonnable d'espérer que les régulateurs doivent dépenser 3 milliards de dollars, ou faut-il surveiller, ou faut-il changer la structure de marché? Ou alors tout simplement dire non, il n'y a aucun danger, ne faisons rien. Alors, vous avez vu l'ONG européenne dit que c'est nuisible. Est-ce qu'il faut l'interdire ou est-ce qu'il faut laisser l'encadrer mieux? On ne peut pas interdire à des gens d'être plus rapides que les autres. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre... exactement comme en voiture, vous avez, par exemple, sur la route, pour forcer les gens à ralentir dans les villes, vous mettez des dos d'âne, vous mettez des pots de fleurs, vous mettez des feux. Donc on met des limitations de circulation à 130 sur l'autoroute. Donc c'est dire, est-ce qu'il faut limiter le trading haute fréquence? Mais la limitation peut se faire d'énormément de moyens. Et donc la question c'est, dans quelle mesure peut-on freiner le trading haute fréquence? Une limitation sur le trading haute fréquence, ça peut être par exemple des trading halts, donc des interruptions de volatilité sur les marchés, où on voit que quand le marché va trop vite, on l'arrête. Donc on choisit des endroits où on va appliquer les freins quand la machine risque de s'emballer. Ça se fait ça ou c'est un projet ? Ça se fait. Et il y a énormément d'endroits sur lesquels on peut appliquer ces freins. On peut appliquer ces freins, par exemple, en forçant les acteurs HFT à avoir un meilleur déploiement de leurs algorithmes. On peut aussi forcer les intervenants du trading haute fréquence à avoir des sécurités construites dans leur mécanisme, mais on peut aussi jouer sur le marché lui-même en disant attention, il y a des interruptions de volatilité à mettre en place, il y a des pas de cotation. C'est assez technique, mais c'est la différence entre l'acheteur et le vendeur. Donc, on peut aller gérer la vitesse du marché lui-même. Dans quel cadre? Puisqu'il y a eu cette fameuse libération au niveau européen à partir de la MIF, donc 2007 en gros, il y a une autre discussion pour la prochaine MIF, entre guillemets, pour réguler les marchés. Est-ce que c'est dans ce cadre-là ou est-ce que vous vous battez tout seul, vous, l'AMF? Non, on se bat dans ce cadre-là et dans d'autres cadres. Donc la MIF a été votée il y a quelques mois.
Elle a été votée il y a quelques mois. Maintenant, les régulateurs d'Europe sont en train de mettre en place les standards techniques d'application de cette réglementation. D'accord. Mais ça, je travaille très activement avec d'autres régulateurs pour l'implémentation de ces standards techniques. Mais ça ne m'empêche pas non plus d'aller défendre nos idées, par exemple, aux États-Unis, pour parler avec les régulateurs américains, les participants du marché là-bas, parce que de toute façon, les marchés sont mondiaux. Mais oui. Donc une régulation mondiale, c'est très compliqué. Une régulation européenne, c'est déjà pas mal. Une coordination avec les États-Unis, c'est pas mal. Une coordination, c'est pas mal. Et donc, par exemple, je parlais du pas de cotation. Les États-Unis mettent en place un programme pilote pour étudier le pas de cotation. La MIF prévoit en Europe que le pas de cotation sera régulé par le régulateur européen. Est-ce que vous craignez une crise, non pas forcément issue de la problématique du trading haute fréquence, mais que le trading haute fréquence pourrait amplifier ? Le trading haute fréquence, en fin de compte, ça transporte la liquidité très très vite d'un lieu d'exécution à l'autre, mais aussi d'un participant de marché à un autre en quelques microsecondes et d'un instrument financier à l'autre. Et donc, tout se corrèle. Et ça veut dire que plus cette corrélation augmente, plus le risque est dilué, mais d'un autre côté, plus le jour où il risque d'y avoir un accident, cet accident risque d'être systémique. Et donc une catastrophe. Et donc par rapport à ça, c'est pour ça qu'il est important de mettre des petits coupe-circuits qui fait que les accidents sont localisés et contrôlables. Merci beaucoup Philippe Guillot pour ces explications. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue sur France 24. Au revoir.